allez regarder une émission produite par OJC en collaboration avec NST Productions. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Bienvenue encore une fois de plus au travers le canal de l'OJC, l'Organisation de la Jeunesse pour Christ. Merci de nous suivre au travers de cette émission. Une histoire, une chanson. Émission, nous recevons des artistes qui nous parlent des choses qui entourent la chanson. Et aujourd'hui, nous avons eu la grâce d'avoir été reçus par la sœur Mireille, qui nous a ouvert les portes de sa maison. Bonsoir ou bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir en tout cas honoré l'invitation de l'OJC. Ça nous fait un grand plaisir d'avoir été reçus ici dans la maison. Merci à vous. Alors le plaisir est partagé. De rien. Quelle est donc la chanson que vous avez choisi de présenter au travers de cette émission? Pour aujourd'hui, on a choisi Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. De l'album Amour. Et je sais que tu m'aimes, je pense que ça couvre beaucoup de choses, l'amour, donc je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire là-dedans. Oui. Mais bien avant que vous commencez à détailler la chanson, ou bien les choses qu'elle contient, on va d'abord laisser le public sur les clips, comme ça il saura un peu de quelle chanson on parle. Donc on se retrouve juste après avoir regardé le clip de la chanson Je sais que tu m'aimes. Amour parfait, oh quelle humanité aspire. Je t'ai trouvé, oh Jésus. Amour puissant, fort, incomparable, qui t'a conduit à Golgotha, où tu as tout donné pour tout changer en moi. Car ton pouvoir règne partout, et ton amour vaut plus que tout. Je sais que tu m'aimes, et cela me suffit. Je sais que tu m'aimes, et cela me suffit. Quand rien ne va, je sais que tu m'aimes. Quand tout va bien, je sais que tu m'aimes. Dans l'abondance, je sais que tu m'aimes. Dans la disette, je sais que tu m'aimes. Quand je suis en manque, je sais que tu m'aimes. Nous revoici, nous allons rentrer en profondeur davantage dans la chanson Je sais que tu m'aimes de la sœur Mireille. Pour commencer, elle est sortie exactement quand cette chanson, pour qu'on se repère dans le temps? Oui, l'album est sorti l'année passée, en février, le 7 février de l'année passée. Donc en 2015. Oui, en 2015. Si vous le permettez, on va rentrer un peu plus en profondeur par rapport à la chanson Je sais que tu m'aimes, parce qu'on est venu pour parler de ça. La première question serait comment vous vous sentez vous-même quand vous chantez cette chanson qui parle de l'amour? Les sentiments en soi, ça change en fonction de circonstances, je ne sais pas si je veux dire de lieu aussi. C'est un chant que j'interprète beaucoup. En tout cas, dans mes prestations, si j'ai l'occasion de faire 2 chants, tu retrouves amour, je sais que tu m'aimes dedans. Parce que c'est un chant qui me parle d'abord moi-même. C'est un bébé que j'aime beaucoup. Déjà accepté de le lâcher. C'était tout un problème, mais c'est un chant qui me parle à moi-même d'abord. Et chaque fois, ça dépend de l'onction que tu trouves d'abord sur le podium que tu utilises. Ça dépend de l'onction que tu trouves dans l'église ou la chair que tu utilises ce jour-là. Et c'est toujours différent. Mais chaque fois, après l'avoir fait, après l'avoir chanté avec tout mon cœur, c'est toujours un sentiment de joie. Me rappeler que Dieu m'aime, c'est la meilleure des choses qui pouvaient m'arriver dans cette vie. Alors c'est un chant qui me bénit personnellement. Vous appelez ce chant votre bébé. Un bébé né à un moment donné. Comment est née cette chanson d'amour justement? Ce chant est venu. D'abord, j'ai passé par des temps où j'étais un peu déçue. Que ce soit dans l'amitié, dans des connaissances. Tu trouves que je me suis retrouvée à un moment, j'ai dit Seigneur, on ne peut plus faire confiance aux gens en fait. Des gens sur qui tu pouvais compter, des gens à qui tu faisais confiance, des aînés, et ils te décevaient et je me disais Seigneur, c'est quoi? On peut se tourner vers qui, on peut parler à qui, on peut faire confiance à qui. Et je passais par ces genres de moments. Mais Dieu m'a rappelé quelque chose, que lui m'aimait et cet amour, c'était le vrai. J'ai commencé à étudier. Déjà, comme c'était pendant que vous traversez les circonstances? Oui. Déjà, comme j'avais déjà le thème de l'album, et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas encore bien
étudier le thème en question. Quand je l'ai reçu, je crois que je l'ai pris à la légère comme tous les humains. C'est amour, donc je sais aimer. Je suis dans mon mariage, c'est 20 ans avec mon mari, donc je sais aimer. Mais ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. L'amour, c'est plus que ça, au fait. Alors, j'ai commencé, par rapport à ces champs, j'ai commencé à étudier c'est quoi l'amour, c'est quoi le vrai. Vous étudiez ça au travers la Bible ou... Au travers la Bible, dans les temps de communion avec Dieu, il te révèle plein de choses. Donc, je crois que je suis passée par les temps de déception pour trouver... Tu dois passer par le faux pour trouver le vrai, je veux dire. Alors, j'ai vraiment étudié ça. J'ai regardé combien Dieu était amour. Et c'est là que ce chant est né. Et quand il est venu, il a changé tout l'album. J'ai changé tous les chants. J'ai recommencé tout à zéro. J'ai compris que la direction dans laquelle j'allais, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Alors, j'ai commencé à recevoir des chants. Après, c'est des chants qui sont dans l'album Amour. Après avoir reçu, je sais que tu m'aimes. Est-ce qu'on peut-on dire que vous avez compris l'amour au travers de cette chanson, ou bien votre connaissance par rapport à l'amour, cet avantage approfondi? Ouais, je crois que plutôt ça s'est approfondi par rapport à tout ça. Parce que je ne peux pas dire que j'ai vraiment compris l'amour de Dieu. Après avoir fait cet album, je crois que tu peux pas le comprendre. C'est quelque chose que tu le vis, tu découvres tous les jours. Quand tu crois que tu l'as maîtrisé, tu découvres autre chose et c'est tellement vaste que je ne peux pas te dire que j'ai maîtrisé. Comment vous avez procédé en fait, pour écrire cette chanson? Vous l'avez reçue petit à petit ou bien vous avez écrit tout en une fois? Comment vous avez fait pour l'écrire en fait? Moi, ma façon d'écrire des chants, c'est un peu spécial. C'est-à-dire? Ça dépend je sais pas. Ça dépend des jours. Comme on parle de celui-ci, c'était un temps de communion avec Dieu. Et puis j'avais fini, mes enfants étaient partis à l'école, j'étais seule à la cuisine. Et j'entends le premier couplet, c'était que trois phrases. L'amour parfait auquel l'humanité aspire, je t'ai trouvé Jésus. Et moi je crois que c'était des phrases me viennent comme ça, j'écris et tout ça. J'en avais même pas écrit. Et j'ai commencé, c'était une déclaration que je me disais à moi, mais j'ai trouvé le bon, je suis dans le bon, je l'ai trouvé. C'est comme si tu viens de trouver un trésor. Et je suis restée comme ça toute la journée. Et la nuit, quand je devais prendre un temps de communion, je me suis rappelée de ces phrases. Ça était venu d'où? Et alors, j'ai commencé à bien méditer sur ça. Et du coup, j'ai fini tous les chants à ce moment-là. Bon, on va un peu plus se focaliser sur le refrain. Donc, je vais lire les paroles du refrain. Quand rien ne va, je crois que tu m'aimes. Quand tout va bien, je sais que tu m'aimes. Quand tout va bien, je sais également que tu m'aimes. Dans l'abondance, je sais que tu m'aimes. Dans la disette, je sais que tu m'aimes. Quand je suis en manque, je sais que tu m'aimes. Bon, ça continue un peu comme ça. Et moi, je posais des questions par rapport en fait, à ce refrain. Comment on peut savoir que Dieu nous aime? Est-ce que vous vous êtes dit que voilà, je crois que Dieu, je sais que c'est différent. Ouais. Je crois et je sais. Vous vous êtes dit, je sais que Dieu m'aime. Comment vous pouvez être sûr que Dieu vous aime? Est-ce que c'est pas une œuvre de l'imagination? Vous dites, j'ai besoin d'être aimé. Alors je crois qu'il y a une être supérieure qui m'aime. Comment vous êtes sûr que Dieu vous aime? Je suis vraiment sûre. C'est pour ça que je n'ai pas chanté. Je crois que tu m'aimes. Parce que la foi, c'est une chose qu'on espère. Oui. Qu'on n'a pas encore trouvé, qu'on n'a pas encore vu. Moi, j'ai vu l'amour, j'ai vécu l'amour, je l'ai palpé. Alors c'est une assurance. Parce que j'ai dit même dans le refrain à la fin, c'est une assurance, c'est une certitude. Je sais, personne ne peut me dire le contraire, parce que ce n'est pas quelque chose que je cherche encore, ou bien tu dois venir me convaincre, tu dois venir me donner des éléments. J'ai découvert les éléments et j'assure, je confirme que je sais qui m'aime. Et vous me demandez comment? Comment vous avez palpé? Parce que vous avez palpé l'amour. Toucher l'amour. Parce que, tu vois, des fois, on doute de cet amour quand on ne réalise pas comment, tout ce que Dieu a fait, au fait, pour que nous puissions être sûrs. Parce que, tu sais, Jésus était dans le Père. Il était Dieu, au ciel, au calme, saint. Il avait tout. Et il n'avait pas besoin de venir. S'il l'a fait, c'était par amour. Il n'est pas seulement venu, il est venu demeurer en moi. Il n'y a pas une plus grande, une plus grande preuve que ça. Parce qu'aujourd'hui, si un garçon veut prouver à une fille qu'il aime, c'est le demander en mariage, l'amener à l'église devant tout le monde, la famille, je t'aime, je t'épouse. Ça, c'est la plus grande preuve que tu peux donner à une femme. Dieu nous prend comme l'église, comme une femme. Homme, femme, on est l'église. La meilleure des choses, le meilleur des cadeaux qu'il pouvait faire pour nous prouver qu'il nous aime, c'est de venir vivre avec nous.
Moi, il n'est pas seulement venu vivre avec moi, il est venu vivre en moi. Alors ça, tu ne m'enlèves pas. Ce n'est pas quelque chose à laquelle je crois, je sais qu'il m'aime parce qu'il vit en moi. Il ne s'est pas arrêté là, il est avec moi partout. Il s'appelle Emmanuel. Quand je suis là, Jésus est là. Quand je dors, je suis seule, il est en moi. Donc ça déjà, ça me rassure. C'est une certitude au fait qu'il m'aime. À part ça, il a tout donné. Tu veux avoir ma main, tu vas aller chez mon père, tu vas te payer une dot pour mériter ma main, on va dire. Pour demander ma main, après mon père reçoit la dot, il me donne à toi. Jésus a donné plus que ça. C'est pour un garçon, pour donner la dot, il travaille, il a un peu d'argent, il donne. Ça dépend des tribus. Il y a des autres qui demandent moins, des autres qui demandent plus. Chez nous, on demande des vaches. Donc, c'est très cher pour épouser une fille de chez moi. Alors, Jésus a donné plus que ça. Il a donné de sa vie. Je ne vois pas un homme à qui on pouvait demander, tu veux épouser Mireille, va te tuer, verse ton sang, qu'on crache sur toi, qu'on te fasse porter une couronne d'épines et tu épouseras Mireille. Tout le monde fuirait. Je serai encore chez mon père. C'est ça. Mais Jésus a donné ça. Et ce n'était pas un humain, ce n'était pas quelqu'un que c'était facile pour lui de le faire. Il était Dieu. Il avait tout. Il n'avait pas besoin de moi. Parce que l'amour d'aujourd'hui, je dois le mériter. L'amour des humains. Pour que tu puisses me regarder, je dois t'attirer. Tu me regardes, tu dis, non, cette fille-là, bon, je l'aime bien, ah, ses yeux, ah, sa façon de marcher, ah, sa façon de, je sais pas quoi. Et là, tu fais le pas de venir draguer. S'il n'y a rien qui t'attire, tu ne dragues pas. Donc, l'amour, ça coûte cher. Même dans l'amitié, si tu ne donnes rien, tu ne m'apportes rien, eh bien, l'amitié, il n'y a pas moyen, ça ne va pas exister. Et on paye tous les jours, que ce soit au travail, tu dois donner pour recevoir. Et tout ça, on veut juste un petit moment d'amour. Mais à la fin, tu n'as pas ce que tu mérites normalement. Et on a des déceptions aujourd'hui, on a des mariages qui se cassent, on a des familles, on a des églises qui se cassent. Et tout ça, c'est le manque d'amour. Alors, des couples qui se séparent, ils étaient ensemble, ils ont eu des enfants, des preuves d'amour, on les appelle nos enfants. Mais après un temps, ton apport dans l'amour, ce n'est plus ça, je te laisse. Et c'est devenu compliqué. Notre amour, je dois te donner quelque chose pour que tu m'aimes. Tu dois être... Donc, des qualités, tu dois avoir des qualités, des forces qui m'attirent. Un amour qui se mérite. Oui. Mais Jésus, lui, quand il a vu ma faiblesse, ce qui l'a attiré vers moi. Quand il a vu ma faiblesse, il a regardé la Mireille pleine de péchés, la Mireille condamnée à la mort, la Mireille qui ne pouvait pas tenir à ses paroles, la Mireille... Non. Il dit, celle-là, si je la laisse, c'est tout droit en enfer. Alors, Père, me voici, envoie-moi. Et ça, je sais pas, c'est quelque chose que je ne pouvais pas oublier. Et tu ne peux pas me dire le contraire. Ce n'est pas une vache qu'il a donnée pour m'avoir. Ce n'est pas de l'argent qu'il a payé pour que je puisse l'appartenir. Non, il a donné de sa vie. Il a donné de sa divinité. Il a ôté son manteau de Dieu. Il est venu, il a porté cette chair de péché. Aujourd'hui, si tous vos enfants et votre mari s'en allaient, cela ne vous ferait rien. Ils ne peuvent pas partir. Mais Dieu est là. Ils ne peuvent pas partir. Dieu est là. Et ce qui est bien, c'est que quand il est là, au fait, c'est qu'il m'aide à les garder. Donc, ils peuvent pas le prendre. Ils ne peuvent pas le prendre parce que c'est encore une preuve de son amour, tu vois. La sécurité qu'il peut t'apporter, la stabilité qu'il peut te donner, ça fait partie de l'amour. Parce que si tu as compris cet amour-là, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Jésus-Christ serait donc votre stabilité. Oui. Une personne qui est en recherche d'amour, justement, il est chrétien ou elle est chrétienne, elle se dit, je n'arrive pas à voir les preuves d'amour de Dieu. Et vous, justement, quand vous êtes sûr et que vous avez rencontré, je crois, cet amour, quelles sont les choses que vous pourrez dire à cette personne-là? Lui dire que non, regarde telle chose, Dieu t'aime. Si tu doutes de cet amour, c'est qu'il y a quelque chose qui te fait douter. C'est qu'il y a quelque chose, une attente que tu avais et que tu n'as pas eu de réponse. C'est comme ça qu'on doute de l'amour de Dieu. Mais sinon, si on a tout, pourquoi douter de l'amour? Donc, on doute de l'amour qu'on n'a pas de preuves. Oui. Et souvent, on se focalise sur des preuves ça ne doit pas être nos critères d'évaluation. Je suis une sœur et j'attends un mariage qui n'arrive pas. Pour moi, c'est déjà en retard. C'est que Dieu ne m'aime pas. Pourquoi il a donné à celle-là et pas à moi? Je suis dans le mariage, je n'ai pas des enfants et ma copine vient d'avoir des enfants. Pourquoi pas moi? C'est que Dieu ne m'aime pas. Donc on regarde par rapport aux critères. Il aime l'autre plus que moi. Ouais. Tu oublies que toi, tu as peut-être quelque chose que l'autre n'a pas. Ouais. Parce que ça ne s'imite pas là. Toi, tu sais que tu veux maintenant, c'est des enfants. L'autre, ce qu'il veut, c'est juste un job stable.
que toi tu as qu'elle n'a pas. Et chacun a quelque chose qu'il attend, qui trouve que ça traîne. Mais moi, je crois que ça ne doit pas être les critères de l'évaluation de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu au-delà de ça. Parce que dès que tu as compris cet amour, les petites choses, là, c'est des petites choses. Je vous assure, pour que Dieu te donne un mari, c'est la plus simple des choses qu'il peut faire. Et justement, on parlait d'évaluation. Pensez-vous que l'amour de Dieu doit s'évaluer? Ou bien doit être au-dessus de ça? On ne peut pas évaluer l'amour de Dieu. On ne peut pas l'évaluer parce qu'elle est tellement vaste. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir. Parce que pour évaluer quelque chose, tu dois avoir des points positifs, des points négatifs. Tu dois avoir des critères. Ouais. Mais cet amour n'a pas de critères. C'est juste Jésus, quoi. On va revenir un peu sur la chanson. Est-ce que vous avez eu des attentes? Quand vous avez écrit cette chanson, vous étiez en train de composer cette chanson, est-ce que vous aviez des attentes par rapport à cette chanson? Est-ce que vous disiez quand les gens vont écouter, ils vont sûrement zouker avec ça? Ou bien il n'y avait aucune attente, vous dites j'ai reçu, je donne et je verrai ce que le Seigneur va faire? Moi, personnellement, quand j'écris, je ne pense pas à comment les autres vont réagir. Je me concentre sur comment moi je réagis. Il y a d'autres chants que je ne peux jamais sortir. Il n'y a pas moyen que je partage ça avec quelqu'un. Je chante ça pour moi, mon mari, et le seul qui peut écouter, des fois il est fatigué, des fois il en a marre, mais je dis, c'est ton problème, tu vas écouter, tu n'as pas de choix. Mais ça, c'était une affirmation que je voulais crier au monde entier. Je voulais dire à tout le monde, que tu réagisses bien, que tu réagisses mal, moi je sais qui m'aime, et cela me suffit. Okay. Avez-vous reçu des témoignages par rapport à ce chant? Oui, alors beaucoup de témoignages. Ces chants, je les chante aussi quand je pars à l'est de l'Afrique, au Kenya, en Tanzanie. Ils comprennent pas le français du tout. Je prends toujours le soin de l'expliquer avant. Et quand ils chantent le refrain avec moi, ça me donne envie de rire, même quand je suis sur le podium, mais ça te fait un plaisir fou. Parce qu'ils ont compris, c'est qu'ils n'oublient pas. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Ils ne prononcent pas bien, mais cette affirmation me dit, Seigneur, ils ont compris. Ils les chantent vraiment, tu vois la joie sur leur visage, ils ne comprennent pas le français. Et après, tu comprends qu'au moins, si ça reste, même s'ils ils oublient le couplet, juste ça reste, c'est le plus important. Et on a reçu beaucoup de témoignages de partout, quand Dieu nous fait la grâce de partir, prester quelque part, partir adorer avec une église, avec des gens. Après, tu comprends que je compte pas combien de gens sur Facebook envoie-moi les paroles des chants. J'ai même publié les paroles, mais même ça, on me demande envoie-moi les paroles des chants. Et non, vraiment, ça me touche, même des gens qui ne sont pas des chrétiens. Que vous font en fait ces réactions que vous recevez en fait de la part des gens? Ce que ça me fait, c'est ça amène des actions de grâce. Parce que je dis, Seigneur, quand il a envoyé, c'était pas pour moi. C'était pas que pour moi, d'abord pour moi, mais aussi pour les autres. Ça me dit, Seigneur, merci, parce que j'espère que j'accomplis la mission. J'espère que je fais ce que tu voulais que je fasse. J'espère que que le chant fait son travail. On va marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite après avec une autre partie de l'émission. Dans une autre partie de l'émission où nous allons aussi également découvrir si vous aimez nos artistes. Dieu vous aime, mais est-ce que vous aimez les autres? Parce qu'on ne doit pas garder l'amour simplement dans un sens. Donc, on va se retrouver juste après dans une autre partie de l'émission. On se retrouve tout de suite après. Restez connectés. À tout de suite. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Vous êtes chanteur ou compositeur chrétien. Vous avez écrit une chanson qui découle d'une histoire. Votre chanson témoigne de votre vécu. Votre chanson a été écrite d'une manière particulière. Votre chanson est une bénédiction pour de nombreuses personnes. Vous aimeriez expliquer clairement le message qui contient l'une de vos chansons. Pour participer à notre émission, contactez-nous au +32 484 191 864 ou au +32 491 112 630 ou sur notre site internet www.organisationsjc.com ou en nous écrivant à l'adresse suivante organisationsjc@gmail.com. Nous poursuivons toujours avec la sœur Mireille qui nous a longuement parlé de l'amour.
Maintenant, nous allons découvrir si elle a également de l'amour pour d'autres artistes. Si elle connaît d'autres artistes aussi, elle s'écoute qu'elle-même. Est-ce que vous écoutez que vous-même? Parce que vous appelez vos chants, je rappelle encore une fois, vous appelez vos chants vos bébés. Donc peut-être que vos bébés à vous seuls vous suffisent ou bien vous écoutez aussi les bébés des autres. Tu savais. C'est très rare que je les écoute, les bébés. Oh. Oui, j'écoute les autres. Bon, j'écoute les autres. Si je vous demandais 5 noms d'artistes qui vous marquent. Qui me marquent? Il y en a tellement. Je m'en doute. Il y en a tellement que... Mais des artistes que je ne peux pas oublier, qui m'ont vraiment marqué. Ils sont aussi nombreux. Mais vous avez dit 5? Oui, 5, juste 5. Même pas 22? Non. 5. 5, il y a Papa Alain Moloto qui m'a marqué. Il me marque encore, même s'il n'est plus avec nous. Il y a Don Moon qui me marque aussi beaucoup. Il y a les groupes Cristal qui me marquent aussi. Je suis sûr qu'il y a 4. On a 3. 3. Ouais. Il y a la sœur Christina Choucho de Tanzanie qui me marque beaucoup. Il y a la sœur Sandra de Bruxelles qui me marque beaucoup. Ce qui m'a marqué, c'est des gens, c'est plus leur stabilité, leur foi en Jésus, leur confiance dans l'adoration. Parce que des fois, on adore juste parce qu'on doit, mais c'est des gens qui adorent. Ils savent ce qu'ils font en fait. J'ai vécu avec le Palin, j'ai vu comment il était. C'était un adorateur au-delà d'écrire le chant, au-delà. Ce qui me marquait beaucoup, sa façon d'écrire, qui, si tu regardes bien, c'est le modèle. Sa façon d'être juste l'humain, c'était quelqu'un de bon. Alors ça, pour moi, là, tu me marques. Donc, comme le nombre d'artistes sont beaucoup, j'imagine aussi qu'il y a des chants qui sont beaucoup aussi. Oui. Quelle serait quand même, si on peut isoler une chanson, laquelle serait votre préférée? Loé Mbolanga de Papa Alain Moloto. On va vous demander de la chanter, mais juste avant, pourquoi celle-là? C'est un chant qui m'a beaucoup parlé personnellement. Et j'avais l'habitude, ben, jusqu'aujourd'hui, quand j'aime un chant, je veux savoir pourquoi Dieu nous l'a envoyé. Je regarde un peu les paroles. Moi, si quelqu'un, les paroles, là, c'est important pour moi, surtout quand les gens composent. Alors, celui-là, quand on l'a chanté au studio, j'ai eu le temps de l'étudier. C'est un chant qui m'a beaucoup parlé. Le premier couplet qui dit Kolo yamba lo imbolanga libonza yamote mananga. Alors, c'est pas que j'apprenais. Tu vois, c'est des choses que tu sais, mais tu ne donnes pas beaucoup d'importance. Alors, je me disais, quand on chante, donc c'est une offrande que lui voulait offrir à Dieu. Donc, comme je le chante, donc c'est une offrande que j'offre. Et ça m'a appris quelque chose. C'est une autre dimension chaque fois que je devrais chanter. Donc, c'est une offrande que j'offre. C'est comme si je veux servir mon mari, je dois faire attention au plat, je dois faire attention à tout ce que je fais. Alors, c'est comme ça, quand je veux chanter, quand je veux adorer, je fais attention. C'est une offrande que je veux donner. Et c'est un chant qui m'a apporté quand même cette connaissance-là. Donc, c'est un chant un peu spécial. C'est un peu spécial. Est-ce que vous pouvez aussi l'interpréter si vous la connaissez comme vous? Juste un petit partie. Kolo yamba lo yembolanga libonzalia moto asimba minayo nazali elembo ya bolingo boyo. Donc un peu la suite. Vous avez vite arrêté. Oui. Je sais également que vous faisiez partie d'Adorons l'Éternel. Mis à part cette chanson-là, quelle est votre chanson encore préférée dans ce groupe? Dans le groupe Adorons l'Éternel, tous les chants. Là franchement, Valène n'est plus là, mais c'est une question, je ne peux pas répondre. Tu veux qu'on me vire ou quoi? Non, Gaël a cette grâce d'avoir les meilleurs chants. Pardonnez-moi tous les autres. On a cette grâce. L'écriture, en tout cas, papa en a lavé. Alors maintenant, si tu me demandes quel autre chant, déjà ça, je dis, c'est pas mon... C'est un peu le préféré, mais c'est un chant qui m'a, dès le début, m'a apporté quelque chose de plus. Mais chaque chant de Gaël, c'est un délice au fait. Une dernière chose que je vais vous demander avant que nous passions à notre dernière étape, le jeu. Si vous avez un conseil à donner à un jeune ou à une jeune fille qui croit être appelé dans le chant, quel serait ce conseil? Juste un conseil. Un conseil, c'est la consécration. Le chant, c'est un domaine ou un ministère qui est très combattu, peut-être même plus que les autres, parce que s'il y a des vrais parents dans les églises, c'est les chanteurs.
S'il y a le ministère qui est plus compliqué, c'est les chorales. Parce que le diable, bien sûr, il était adorateur. Et c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Il n'aime pas qu'on découvre ce que lui avait, le précieux trésor qu'il a perdu au ciel. Alors, si tu es jeune et que tu as senti, que tu crois que tu as cet appel, alors la consécration, ta relation avec Dieu, c'est la chose pour laquelle tu dois plus te battre. Parce que c'est là que tu trouveras ta force. C'est là que tu trouveras ton inspiration. C'est là que tu trouveras, au fait, tout ce que tu auras à donner. Parce qu'il ne suffit pas seulement de recevoir un chant, de l'écrire. Il ne suffit pas seulement d'aller au studio et de chanter. Il ne suffit pas d'être dans une chorale et conduire les gens, on va dire, dans l'adoration le dimanche. Il y a quelque chose, au-delà de ça, c'est ta relation avec Dieu. C'est dans cette communion-là que tu trouveras ta force. C'est dans cette communion-là que tu trouveras à nous communiquer, au fait. Au final, le chant, c'est un temps de partage. Une adoration, c'est le temps de partage. Alors ta communion nous prouvera ce que tu as reçu quand tu étais avec Jésus. Merci en tout cas pour ces conseils. Et merci encore jusqu'ici de nous avoir bénis à travers de l'amour. On ressent de l'amour aussi quand on parle. On ne peut donner que ce qu'on a. Ouais. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission, mais nous allons finir ça par un jeu. Par un jeu qui consiste en 3 thèmes. Image et reconnaissance, paroles et chansons. Et qui chante. Image et reconnaissance, vous devez reconnaître les visages. Paroles et chansons, vous devez reconnaître quel est le titre des paroles que vous voyez. Et qui chante, vous devez reconnaître la voix qui se cache derrière cette chanson. Donc il y a 5 points par bonne réponse, sans mon aide. 3 si je vous aide une fois. Et 1, vous n'aurez plus qu'un de ces points si vous aidez 2 fois. Le total est sur 25 parce qu'il y a 5 questions. La personne qui détient le record, j'ai juste la tablette avec moi, c'est cette personne. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je le connais, en fait, il peut que avoir le record. Il est très branché, celui-là. Donc c'est un bon frère. Je ne sais pas si vous pouvez le nommer, si vous le connaissez. Oui, le frère Junior Mamaï. C'est un garçon formidable. Et il a 25 sur 25. Ah oui, lui, il peut le faire. Franchement, moi, Seigneur, que Dieu m'aide, je crois que je ne sais pas. Si j'ai 3, je serais contente. Nous espérons que vous aurez quand même un peu plus. On ne pourra pas le détrôner également. Ah, ça, c'est un grand adversaire. Je ne peux pas. Ok. Mireille, quel serait donc votre choix? Image et reconnaissance, paroles et chansons ou qui chante? Où vous sentirez le plus fort? Oh, on va dire image. Image et reconnaissance. Ok, on va aller alors pour image et reconnaissance. Est-ce que vous reconnaissez cette dame? Seigneur. Son nom? Yolanda. Vous devez donner le nom complet. Yolanda Adams. Si vous êtes sûr, vous me dites oui. Et Attends. Oui, c'est Yolanda Adam. Adam, sous le dame, je ne sais pas. C'est votre dernier mot? Oui. Ok, on va vérifier si c'est vraiment elle. Oui, c'est bien elle. Donc voilà, vous avez déjà fait plus que 3. Ça nous fait 5 pour le moment. Est-ce que vous êtes prête pour la deuxième image? Oui, ça me dit déjà que ça sera de pire en pire. Non, peut-être pas. Est-ce que ce visage vous dit quelque chose? Ouais. C'est Sinage. Est-ce que vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. Beaucoup de gens se ressemblent. Hein? Non, là, il n'y a pas moyen. Ok, c'est bien elle. Ah, Ça nous parfait. fait 10. Nous sommes sur la bonne voie en tout cas, peut-être pour rattraper le frère Junior. Ah, j'espère. Là, si je le fais, il ne va plus respirer. Est-ce que vous êtes prêts pour la troisième image? Oui. Est-ce que vous reconnaissez ce jeune homme? Ah, tu vois? Ça vient tout gâcher. Mes points sont partis. Il est passé dans un concours comme ça. Possible. Il a chanté aussi avec Trang Trang Trang. Au fait, hein, je le connais, mais je ne peux pas connaître son nom. Ça, on peut vous aider, hein, peut-être que le nom reviendra si Non. on vous aide. En fait, je sais que j'ai déjà entendu chanter, mais je n'ai jamais entendu même son nom. Donc, Il s'appelle Yota. peut-être que ça allait venir. Vous avez refusé mon aide. Il fallait que j'essaie. J'ai perdu 5 points. Aïe. Donc ça nous fait 10 sur 15 pour le moment. Il nous reste encore des images. Est-ce que vous êtes prête pour la 4e, l'avant-dernière? On y va seulement. Est-ce que vous reconnaissez cette dame? Oui.
Ah ouais, avec la réponse. Mais même si c'est Juanita. Ok, donc Oui. vous croyez, vous connaissez la dame. Mais ça, je pouvais pas C'est oublier. Juanita, voilà. Donc ça nous fait 20 quand même, Mhm. sur 25. Il nous reste C'est, 20, 20, 15 sur 20. sur 20. 15 sur 20 pour le moment, et ça nous reste une dernière. Est-ce que vous allez avoir 20 Faut pas aller. ou vous loin. arrêtez à 15? Non, j'espère que je vais aller à 20, la moindre des choses. Est-ce que vous reconnaissez cet artiste? Mais oui, je connais. Est-ce que vous êtes sûr? C'est de Paul Il y a Moulage. beaucoup de beaux gosses comme ça. Attends, je vais Des beaux regarder le garçons beau comme ça. gosse ici, je veux pas. C'est quand même 5 points. Non, c'est quand même lui, franchement. Est-ce que vous êtes sûr? Ouais, Ouais, c'est bien lui, c'est le frère de d'Espoir. Paul Moulage. Moulage. Donc voilà, ça nous fait 20 sur 25. Il n'y a pas moyen de faire un. Peut-être que si vous aviez accepté l'aide, ça C'est aurait marché. ça, mais Mais malheureusement, vous avez refusé peut-être l'aide. peut-être que je n'arrive. En fait, j'avais jamais entendu son nom. Ah, ok. Mais vous venez d'apprendre son nom, en tout cas. Mhm. Nous sommes arrivés en tout cas à la fin de notre émission. Merci beaucoup pour nous avoir reçus chez vous, en tout cas. Nous avoir ouvert vos bras d'amour. Parce que nous avez parlé de l'amour du début à la fin. Je ne sais pas si vous aurez un dernier mot ou si un album qui se prépare, quelque chose qui arrive. Ah oui, là, je suis sur un projet. Je fais un album en Swahili. Ok. Parce que les gens de l'Est m'ont toujours bien accueilli avec mes albums en français, un peu en lingala, juste un chant de Swahili. Mais ils m'ont toujours invité à leur convention. Ils ont toujours organisé des concerts pour moi. Et Dieu m'a fait grâce cette année de faire un album en Swahili. Je n'ai pas encore fini, mais si vous suivez bien, si vous êtes bien branchés, tous les 2 mois, je sors un chant. J'ai fait un contrat avec un label là-bas. Et eux, leur façon de travailler est différente de notre. Donc, quand ils font un album par an, tous les 2 mois, tu sors un chant. Et à la fin de l'année, ils mettent tout ensemble et 2-3 chants que les gens n'ont pas encore écoutés. Et là, j'ai déjà un autre contrat pour un autre album. Bon. Et si vous nous écoutez et que vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, je vous le recommande. Vous êtes déjà en retard. Vous ratez quelque chose. Moi, la meilleure des choses que j'ai eues, que j'ai reçues dans ma vie, c'est de l'avoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que je ne pouvais pas avoir mieux. Alors, si tu ne l'as pas encore reçu, essaye de te renseigner. Il y a quelqu'un à côté de toi qui le connaît mieux que toi, alors il peut t'en parler. Sinon, je suis là, je te dis, lui, il est venu pour que tu sois sauvé. Il a pris ta maladie, il t'a donné sa guérison. Il dit, dépose vos fardeaux et prends mon joug qui est léger. Il l'a déjà fait. Ne continue pas à porter seul, il est là pour toi. Et il a dit, plus jamais seul, tu n'es pas seul, il veut juste passer du temps avec toi. Alors, si tu nous écoutes, adopte-le. En tout cas, merci beaucoup, Samira, de nous avoir accueillis encore une fois de plus. Merci d'avoir honoré l'invitation des logiciels. Je tiens vraiment à dire merci également à toutes les personnes qui nous soutiennent de près ou de loin par vos prières, par vos conseils. Je prie vraiment que Dieu vous bénisse énormément. Mais je vais juste demander une faveur. On va juste clore l'émission avec cette chanson. Fais-moi un passe d'honneur au service. Une fois que j'ai l'occasion. Donc, moi, je vous dis déjà au revoir. Et quand tu finis de chanter, l'émission se termine. Juste un petit extrait, on coupe l'émission. Merci à vous tous avant de finir. Que Dieu vous bénisse pour Amen. votre disponibilité, pour votre temps que vous avez donné pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne beaucoup de moyens pour que vous puissiez faire de très grandes choses. Vous êtes des jeunes, vous êtes bien organisés, continuez comme ça et vous ferez des grandes choses. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci. Fais de moi un vase d'honneur au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne devant l'éclat de ton trône. Ton amour inonde mon cœur, toi en qui tout est splendeur. Tu es revêtu de gloire, ô Dieu de tous mes espoirs. De ta main tu m'as créé,
à l'image de ta beauté. Et j'y vivrai tous les jours les délices de ton amour. Fais de moi un vase d'honneur au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne